Bien le bonjour. J'espère que vous êtes en forme pour ce numéro 17 du December Globe Challenge. On avance, on arrive tout doucement à la fin. J'espère que vous avez apprécié déjà toutes les séances qu'on a faites, que vous avez beaucoup plus confiance dans vos mouvements et que vous êtes ready à tout exploser en 2026. Aujourd'hui, focus glutes sans passer au sol, donc vous n'avez même pas besoin de tapis, on n'a pas besoin de matériel. On va essayer de bien engager les fesses, on va devoir bien connecter sa tête à son fessier pour bien l'activer et moins utiliser sa cuisse. Ça va être notre focus du jour. Le planning d'aujourd'hui, 2 minutes d'échauffement. Ensuite, on part sur un circuit de 10 exercices, on va faire 2 tours, 45 secondes de travail pour chaque exercice et plus de pauses. Les pauses, c'est terminé. C'était pour le début, on n'en a plus besoin. Vous allez voir, c'est principalement des formes des squats de façon différentes pour bien ressentir les fessiers. Si sur les exercices, vous voulez prendre des charges, vous pouvez également, sur les fentes, etc., vous pouvez garder des charges en main pour intensifier la séance. Sinon, la séance peut se faire clairement sans poids et aujourd'hui, on la fera sans poids. On va commencer les échauffements de nouveau avec nos fameux cercles comme d'habitude. Tu fais des grands cercles avec tes genoux, on déverrouille les hanches. Franchement, je trouve que celui-là, pour se chauffer, ça fait du bien. Dans un sens, tu peux revenir dans l'autre sens pour bien stimuler les hanches parce qu'on va bien les travailler, je t'assure. Donc réveille-moi tout ce corps, tu vas pouvoir ouvrir les pieds. Ici, on va venir toucher le sol et tu viens t'accroupir et tu remontes. Donc de côté, je te montre, j'ai les jambes tendues, je plie, je essaie de redresser mon buste et je repars. Hop, bien pousser tes genoux vers l'extérieur, essayer d'avoir le poids bien dans les talons et tu vas voir que tu vas savoir descendre ou pas, en fonction de ta mobilité, tu vas peut-être être bloqué là. Mais plus tu feras cet exercice, plus tu sauras descendre bas et avoir plus de souplesse. Hop. Encore 2 fois. Et en plus, ça chauffe bien les cuisses. Tu peux te redresser entièrement, passer en squat. Squat classique, donc pas dans tes talons. Tu pousses tes genoux vers l'extérieur, bien rentrer ton nombril et un dos bien neutre. On va essayer de ne pas arrondir ce dos. Hop, tu vois, de côté, j'aime bien te montrer. Je pousse les fesses, je m'assieds vers l'arrière. Avant, on disait, ouais, les genoux, ils ne peuvent pas dépasser les orteils. Ça dépend de ton anatomie, clairement. Du coup, moi, j'ai des grands fémurs. J'arrive un petit peu au-dessus de mes orteils, mais c'est pas grave parce que je m'assieds quand même bien vers l'arrière. C'est le principal. Et de ne pas pencher ton corps à fond vers l'avant. Tu vois, ici, c'est pas du tout les fesses qui travaillent. Et c'est pas du tout le bas du corps qui travaille, mais ça va être, en fait je sais pas, c'est juste une flexion, mais il n'y a pas vraiment de choses qui travaillent. Et là on va passer en fente alternée. Tu peux monter tes mains. Et là tu vas déjà essayer de faire le focus, de pousser dans ton talon pour ressentir la fesse quand tu remontes et contracter cette fesse à chaque remontée. Donc focus-toi toujours sur la jambe avant et hop. Les bras sont vers l'avant pour aller mettre encore plus le poids dans cette jambe avant à chaque fois. Et on pousse. Bien contracté. Abdos serrés, dos neutre. Et dans 10 petites secondes, on aura fini l'échauffement et on pourra passer aux choses sérieuses. Et relâche. Ok, top. Prépare-toi parce que dans 15 secondes, on est parti. Premier exercice, ce sera des squats et on va envoyer la jambe sur le côté. Donc rappelle-toi, c'est pas tout ton corps qui part, mais c'est bien juste le fessier qui fait monter la jambe. Et on est parti dans 2, 1, let's go. Donc squat et j'envoie. Hop, un côté puis l'autre. Bien remettre le poids dans les talons et sentir que tu engages le côté de ta fesse pour monter ta jambe à chaque fois. Hop, je contracte mon fessier pour envoyer ma jambe, donc tu vois, mon corps reste bien fixe et hop. Et petit bonus, tu peux retenir la descente de ta jambe quand tu reviens pour engager l'intérieur et encore plus travailler de manière efficace. Hop, bien mettre ton poids dans le talon quand tu descends à chaque fois. Boum. Allez, encore
déjà 10 petites secondes. Ça va très vite. Et ensuite, on passera sur des fentes. Des fentes juste lentes. Donc, tu prends ta jambe, tu pars derrière et là, tu descends. Alors, si tu vois, mon corps est incliné et je pousse dans mon talon et je vais serrer ma fesse à chaque fois pour vraiment sentir le focus que dans ma fesse. Donc, plus tu vas être droite ici, plus tu vas le sentir dans le quad. Plus tu vas t'incliner, plus tu vas sentir ta fesse s'étirer et se contracter quand tu remontes. Ce qui est important, c'est de ne pas arrondir ton dos. Donc essaye d'avoir un dos qui ne bouge pas, il est neutre et il ne bouge pas. Hop. Et tu souffles à chaque fois, tu contractes bien ta fesse quand tu remontes. Doucement. Maintenant, on va rajouter 3 pulses en bas à chaque fois. Ça fait 1, 2, 3. Je remonte. On repart. 1, 2, 3 et je remonte. 1, 2, 3 et vraiment on va faire le focus au niveau de ton fessier. Donc connecte ta tête à ta fesse pour que le chemin soit bien activé. Tu es en focus sur ta jambe avant. Tu pousses dans ton talon et là normalement si tu sens pas ta fesse, c'est que tu es dans le quad ou c'est que tu es dans la jambe arrière. Et là c'est vraiment à toi de corriger, de sentir le fessier qu'on travaille, qu'on engage. Parce que ça chauffe bien. Dernier. Et tu peux changer de jambe. La même chose de l'autre côté, d'abord fente classique. Le temps de bien sentir que tu actives ta jambe. Tu vois toujours mon corps penché vers l'avant. Là, je sens que j'étire ma fesse. Et là, je sens que je la contracte. Comme ma jambe arrière, je m'en fous un peu où elle est, si elle est plus près ou pas. Parce que le but, c'est de ne pas mettre de poids dans cette jambe. Donc, on s'en fout de où tu la places entre guillemets. Maintenant, si tu vois que tu l'utilises trop, tu la mets loin. Comme ça, tu auras moins tendance à l'utiliser. Le but, vraiment développer la force que de ta jambe avant. Bien serrer la fesse à chaque fois. On connecte. Et on va pouvoir rajouter les 3 petites pulses en bas. Ça fait 1, 2, 3 et je remonte. 1, 2, 3 et boum. Et les pulses, ça c'est intense. On sent encore mieux notre fessier. Concentre-toi pour vraiment bien pousser dans le talon. Et en fait, ça va directement beaucoup plus activer la fesse. Et tu es beaucoup plus stable. Souffle à chaque fois. Donc tes mains soit devant, ou alors tu peux les mettre à la taille. C'est toi qui choisis. Boum, boum, boum. Hop. Encore 10 secondes. Ensuite, on va faire une petite variante de nos fentes. Aujourd'hui, c'est que les fentes et des squats. Relâche. Maintenant, fente et tu kicks devant. Fente. Et tu vois qu'on a rechangé de jambe. On repasse sur la première. Et là, en fait, ça va t'obliger à stabiliser, à pousser dans ta fesse fort pour monter ton autre jambe et à moins l'utiliser du coup. Hop. Et à stabiliser en haut. Donc de nouveau, focus, tu contractes la fesse pour remonter et tu repars. Boum. Et tu la poses à peine, mais tu gardes vraiment tout ton poids sur ta jambe d'appui. Hop là. Et toujours connecter ta tête à ta fesse. Imagine le chemin et t'imagines que volontairement, tu la contractes. Ok, là on va s'incliner de côté et petite pulse. Pendant 45 secondes, tu peux fléchir ta jambe. Petit mouvement en haut. Garde un corps bien fixe, serre les abdos. Si tu as besoin pour l'équilibre, tu peux ouvrir aussi les mains. Sinon, à la taille. Et là, tout ton corps va être engagé. Cette jambe-là, elle est en gainage pour stabiliser ton corps. Et l'autre, hop, juste le fessier qui se contracte pour monter cette jambe. Tout sur la même ligne. Après ça, on aura mal aux deux fesses. Et on va recommencer avec l'autre jambe. La même chose. Et dans 3, 2, 1, change de jambe. Donc l'autre pied, hop, et on envoie. Et là, on sait d'abord trouver son équilibre, de sentir, je pousse dans ma fesse et je la serre quand je suis en haut. Et en fait, ça va même t'aider à bien travailler ton équilibre. Hop. Yes. Allez, c'est parfait.
Hop là. Et pousse bien à chaque fois. Souffle quand tu remontes. Focus que dans ton talon. Allez, c'est parfait. Hop. Tu vas voir, ma dernière fente, elles sont chouettes. C'est des fentes de princesse. Et hop, d'abord ici, nos pulses en haut. Tu inclines ton corps, tu fléchis un peu la jambe pour être stable. Et là, on sent bien. Hein. On sent qu'on travaille bien les fesses. Et on respire. Hop là. Allez, ça diminue. Focus soit vraiment sur la fesse qu'on envoie vers le haut. L'autre, elle est juste stable, elle est juste contractée et elle ne bouge plus. Hop, petit mouvement. Les abdos bien engagés. On a un corps solide pour faire ça. Et dans 10 secondes, on va faire des fentes croisées. Moi, j'appelle ça les révérences. Tu vas voir pourquoi. Ok, donc maintenant, ça va être... Je vais chercher derrière, un côté et puis l'autre. Donc, le but, c'est d'avoir tes hanches et tes épaules face à moi. Et c'est juste la jambe qui passe derrière l'autre. Et en fait, qui t'oblige à avoir un étirement de ton fessier maximum. De nouveau, tu pousses dans ton talon et tu serres volontairement la fesse pour remonter. Hop. Et tu vois, c'est ce que révérence, parce qu'on peut faire des belles en mode votre majesté. Madame. Et hop, à chaque fois, on serre la fesse, on serre les abdos. Et dans 4 secondes, on repart sur le premier circuit. Maintenant, squat et on kick. Un côté puis l'autre. Respire bien. On est déjà au deuxième tour. Aujourd'hui, on fait juste 2 tours. Donc ça va aller vite en vrai. Hein. Mais je sais pas toi, je sens déjà bien mes fesses. N'oublie pas ici, garde un corps fixe. Envoie juste ta jambe. Et retiens ta descente pour travailler les adducteurs en plus. Ouais, c'est parfait. On n'est pas sur du cardio aujourd'hui. On est sur la pure force, pur développement du booty. Et on va recommencer les fentes. C'est parti, fente classique. Rappelle-toi, j'incline le corps, je contracte la fesse pour remonter. Donc juste en fait, tu vas sentir que je serre la fesse. Et c'est comme un biceps. Hein. Je le contracte, mon bras revient parce que mon muscle se rétrécit. Hop, je contracte ma fesse, ma jambe remonte parce que mon muscle se rétrécit aussi. Hop, donc tu sens l'étirement et tu sens la contraction. Vraiment focalise-toi dans la fesse, ressens le mouvement. C'est le focus de la séance. Hein. Sentir ses fesses. Et c'est pas si facile. Hein. Il y en a cette team quad, et il y en a cette team fessier. Et donc il faut voir. Maintenant avec les pulses en bas. C'est 1, 2, 3 et je reviens. 1, 2, 3 et je reviens. Pour la petite histoire, moi de base je suis focus quad. J'avais des quads encore plus gros que maintenant. Et en fait à chaque fois que je travaillais mes jambes, je ne sentais absolument pas mes fessiers. Sauf quand je faisais des exercices vraiment focalisés que fessiers. Mais sur une fente, je ne sentais jamais mes fesses. Et j'ai appris, avec ce que je t'explique, qu'il faut bien connecter. Toi, décider ce que ton corps fait. Et en fait, quand tu lui demandes, il le fait. Et depuis maintenant, même inconsciemment, je sens beaucoup plus mes fesses. Ok, change de jambe. La même chose, d'abord les fentes classiques. Hop, et je reviens. Et en fait, le fond de cette histoire, c'est vraiment l'activation c'est la connexion en fait avec ta tête. Et au final, ça devient une habitude. Et en tant que nana, c'est toujours plus intéressant d'aller chercher ses fessiers que ses quads. Et puis les quads travaillent quand même, hein, je te rassure, mais le muscle des fesses est plus gros et donc plus intéressant à travailler. Et en plus, il t'aidera à stabiliser ton corps. Enfin, il y a plein de choses positives à travailler ces fessiers, autre que juste avoir un fessier bombé. Et là, 3 pulses en bas. 1, 2, 3 et je reviens. 1, 2,
étroit. Tu vois, les mains devant, en fait, ça aide à avoir ton corps vers l'avant. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, on a envie du coup d'arrondir le dos et là. Mais non, c'est pas intéressant. Tu dois vraiment alors rester là, ouvrir la posture. Donc ça, c'est juste tes mains qui changent de place. Mais le haut de mon corps, il bouge pas. Allez, bien focus dans la fesse. On y est presque déjà. Et hop, tu repousses. Ouh. Nickel. C'est parfait ce qu'on fait là. On y est presque, on va rechanger de jambe bientôt. Maintenant, et kick vers l'avant. Fente et j'envoie. Paf. Boum. Pam. Je me mets de côté comme ça, tu vois. Donc toujours incliner ce corps, pousser dans la fesse, se contracter. En plus, comme ça, je vous montre mon beau flocage de mon legging. C'est mon papa qui me l'a fait pour Noël l'année passée. Vu que je suis coach, il m'a fait un petit ensemble coach Luna. Il a été faire lui-même le flocage. Trop mignon. Super chouette cadeau de mon papa. Du coup, je l'ai mis en valeur. Et je vous le montre. Hop. Et on va pouvoir ici bloquer sa jambe, verrouiller et pulse. Ouh. Là, c'est le moment de respirer. Même si ça fait un peu plus mal, ça chauffe un peu plus. Niveau cardio, c'est moins intense. Ça pompe moins. Ouais, c'est parfait. Bien verrouiller tout son corps. On va avoir un corps fort. Ouh. Hop. Allez, ça diminue. Garde ce corps bien. Si tu as besoin, tu reposes les orteils, sinon essaye de rester en haut. Et dans 5 secondes, on part sur l'autre jambe. 2, 1. C'est parti. Donc de nouveau, hop, et j'envoie devant. Donc on stabilise aussi. J'espère que je vais te faire apprécier les fentes parce que tu vas en avoir à toutes les sauces. Mais tu vas voir, si tu veux du résultat, il n'y a pas le choix. On passe par les fentes. Et vraiment, c'est mon exercice d'amour pour le résultat. D'amour aussi si tu veux un exercice qui fait mal et qui travaille bien. Faites dans les deux cas. C'est important les fentes. Aussi pour l'équilibre. Ça travaille vraiment. Enfin, c'est super complet en fait. Ok, on va pouvoir bloquer. Et souvent, on n'aime pas les exercices qui sont les plus durs et qui travaillent le mieux. Donc bonne nouvelle, quand tu n'aimes pas un exercice, c'est parce que tu sais qu'il est dur et qu'il travaille bien. Tu me diras en commentaire si tu préfères les burpees ou les fentes. Moi, je ne sais pas choisir entre les deux. J'ai autant d'amour pour les deux. Je vais me prendre pour une folle. Dites-vous que c'est de l'amour de coach. Hein. Encore 10 secondes. Et on va faire le dernier. Ce sera déjà le dernier pour aujourd'hui. Et les fentes croisées, c'est parti. Je vais chercher un côté puis l'autre. Hop. Et on croise bien. De nouveau, serre la fesse à chaque fois. Franchement, si tu t'es bien concentré pendant toute la séance, ta fesse là, tu dois vraiment bien la sentir. Si tu la sens pas, bonne nouvelle, c'est que tu as une marge de progression à faire et que tu vas pouvoir retester cette séance jusqu'à bien ressentir ta fesse et bien réussir à connecter ta tête à ta fesse. Et comme ça, pour les prochaines séances, tu auras beaucoup plus facile à bien les sentir tout le temps et à bien les activer. Et tu peux relâcher. Ouh. On peut s'applaudir. Bravo, tu peux être fier de toi. Encore une séance de fête. J'espère que tu sens que tes jambes, elles se sculptent au fur et à mesure. Si tu veux du résultat, continue comme ça. Je te jure que tu en auras. Prends le temps de bien boire si tu en veux. Prends le temps de bien boire. Si tu en veux encore, prends une autre séance et tu enchaînes avec celle-ci si tu veux faire un haut du corps pour faire une full body. Si tu veux continuer tes jambes, il y en a aussi. Donc profite pour continuer. Là que tu es lancé, que tu commences à dégouliner.
Et sinon, nous, on se retrouve demain pour la suite. Bisous!